Bonjour à tous. Talent a pris ses mesures contre l'installation de caravanes. Des dizaines de blocs de pierre et de béton ont été installés autour du stade Pascal-Gien. En mai dernier, une centaine de caravanes s'y étaient installées pour une durée de près de 3 semaines. Deux jeunes de 16 ans pris en flagrant délit à Dijon. Ils ont été surpris en possession de plus de 7 000 € de produits stupéfiants sur eux, en plein trafic avec une tierce personne. Sur eux, les forces de l'ordre ont retrouvé de la résine, du crack et de l'héroïne. Si l'un des jeunes a avoué son activité illicite, l'autre nie être impliqué dans le trafic. Les deux jeunes seront convoqués prochainement devant un juge pour mineurs. On reste dans le cadre de la délinquance et des incivilités avec cette initiative d'un habitant de Lons-le-Saunier. Face aux nuisances que subissent certains habitants, il a décidé de mettre en place un site internet qui permet de recenser toutes les incivilités sur la commune, mais également de les cartographier. Si vous voulez faire un signalement, c'est donc sur le site ledo-pulse.fr. Nouveau salut fasciste du côté du musée de la Résistance et de la déportation de Besançon. Dimanche, c'est un homme de 55 ans qui en a été l'auteur, mais ce cas est loin de représenter un fait isolé pour le musée qui a connu son 13e geste de la sorte depuis le début de l'année, soit près de 5 fois plus qu'en 2025. Et la ville ne compte pas en rester là, n'est-ce pas, Zachary Brault ? Oui, la mairie de Besançon et son musée de la Résistance recherchent les meilleurs moyens pour éviter que les saluts fascistes se reproduisent. Déjà, un écriteau a été placé sous le drapeau du Troisième Reich dans la salle 3 du musée. C'est là que sont effectués les gestes. Le texte rappelle que l'auteur d'un salut nazi encourt 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ensuite, le musée ne laisse entrer aucune personne portant sur elle un quelconque signe rappelant le régime nazi. Enfin, c'est tolérance zéro pour la mairie. Elle porte plainte à chaque fois qu'un individu est surpris en train de faire le geste interdit. Notons que si aucun profil type ne ressort, les auteurs sont en majorité de jeunes visiteurs. L'homme interpellé et placé en garde à vue dimanche doit débourser 300 € de contribution citoyenne. Il est également convoqué devant le délégué du procureur de la République en novembre prochain. Dans le reste de l'actu, une information judiciaire ouverte contre Joël Le Squarnec. L'ancien chirurgien est accusé de 10 nouveaux viols et 40 agressions sexuelles. L'existence de nouvelles infractions est apparue ou a été confirmée lors de son procès. Des plaintes complémentaires ont également été reçues par le parquet de Lorient. Joël Le Squarnec a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour des violences sexuelles sur près de 300 jeunes patients. Des coups de tonnerre, des pluies intenses et parfois même de la grêle. Météo France place l'Isère, la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange pour risque d'orages violents cet après-midi. L'organisme n'exclut pas une extension de la vigilance à d'autres départements du sud-est. Demain matin, c'est la Corse qui sera concernée. Et puis du foot avec Monaco qui se lance dans la course à l'Europe ce soir. Les Monégasques partent affronter les Polonais du Górnik Zabrze à 20h en barrage de qualification de Ligue Conférence. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.